arrivera. Donc du coup, une forme de comment dire? La République, elle fera pchit, quoi. Et donc du coup, quelque chose prendra sa place. Après, c'est quand et c'est quoi? Ah bah C'est ça, ça. mais ça, tu vois, comme quoi hein, l'histoire, il y a beaucoup de répétitions. Hein. C'est un des points que je développe dans le livre, c'est la crise des assignats. C'est que déjà sous l'Ancien Régime, on a développé le système de monnaie fiduciaire, de monnaie papier, et que le monnaie papier, aussi vrai qu'un billet de banque, c'est un contrat de confiance entre deux personnes. Hein. C'est un bout de papier qu'on échange en disant, voilà, ce papier-là coûte 10, enfin, vaut 10, et donc tu me donnes quelque chose qui vaut 10. Donc si demain, étant donné que la crise des assignats a été en partie, hein, l'agiotage a été une des causes de la révolution, puisque les caisses étaient vides encore et encore et encore. C'était une des doléances, hein, d'ailleurs. Hein. Au moment où on convoque les États généraux, le peuple français, parce que là, on a demandé au peuple, en passant dans les villages, c'était quoi le problème, donc les doléances. Les Français, par exemple, ne demandaient pas une constitution. Ils demandaient à avoir du pain. C'est pas la même chose. Voilà, ils ne demandaient pas la révolution. Ils demandaient pas une constitution. Ils demandaient à avoir du pain parce qu'il n'y avait plus à bouffer, parce qu'en fait, il y avait plus un rond dans les caisses et c'est à jouer, pas que, mais c'est une des causes de la Révolution française. Donc, si demain, étant donné que nous sommes dans une crise financière latente qui n'arrête pas qui reporte en permanence à demain le fait qu'elle va bientôt commencer, il y a un moment où oui, je pense que c'est une évidence logique, arrivera le jour où, comme tu le disais, on ne pourra plus payer les fonctionnaires, on ne pourra plus payer les flics, on ne pourra plus payer les profs, etc. Et un fonctionnaire peut être très bête, mais au moins, ce qui est bien avec un fonctionnaire, c'est qu'à partir du moment où on ne le paye plus, il ne fonctionne plus. Ah ouais, un Donc, fonctionnaire pas payé, c'est fini. Sa loyauté est finie. voilà. Donc, voilà, les valeurs, la République, la main sur le cœur, mon cul. Enfin, c'est le jour où il est plus payé, il ne fonctionne plus. S'il ne fonctionne plus, l'État ne fonctionne plus. Si l'État ne fonctionne plus, là, démerde-toi pour avoir, comme pendant le Covid, beaucoup de pâtes, quelques munitions et puis des rouleaux de PQ. Mais Super. oui, là, ça risque de faire assez mal. Merci à toi, cher François-Xavier. Donc, n'oubliez pas son livre La République contre la France est un vrai bijou, édition du Verbeau. Tiens, ton dernier livre, c'est quoi déjà sur les personnalités là? Des aventuriers de la vie, c'est 15 Voilà. destins de 15 personnages, des grands personnages justement, des destins fabuleux qui changent un petit peu de la morosité ambiante et de la médiocrité ambiante surtout. Et des nouveaux projets peut-être? Ah bah oui, puisque moi mes vacances entre guillemets, enfin des vacances, c'est pas vraiment des vacances. Moi j'ai été très studieux. Là je termine une étude sur le personnage de Perceval. J'en parlerai bientôt. Ah ouais? Voilà, oui, à propos de la sortie d'un film, voilà, des années 50. Donc j'ai réalisé le livret et je prépare aussi un autre livre bientôt sur la modernité justement avec un ami, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, tu sais, l'écriture c'est long, donc il faut bosser, mais ça viendra. Voilà. Alors, retrouvez François-Xavier comme auteur aux éditions du Verbeau. Vous le retrouvez aussi sur Twitter.